Sont considérées comme maladies rares les maladies qui touchent au maximum une personne sur 2000. À Dijon, le centre de référence des maladies rares a pour mission d'effectuer des recherches et plus spécifiquement d'identifier les gènes responsables des syndromes avec anomalies du développement. Alors le ministère a déterminé une enveloppe annuelle. Donc ici, c'est un centre pour l'ensemble de l'interrégion Est que l'on coordonne ici à Dijon. Donc il y a eu un financement plus conséquent à Dijon qui coordonne ce centre et puis un financement qui a été donné aux autres villes partenaires qui sont du coup Nancy, Strasbourg et Reims. Il n'y a pas de centre à Besançon parce qu'il n'y avait pas de généticien clinicien à l'époque de cette création. Donc on a un budget qui est alloué à ce centre et pour lequel on a réparti sur certains postes de travail qui étaient essentiellement du budget pour du financement de personnes. Donc en l'occurrence, on a des personnes qui sont plus impliquées dans la prise en charge, la majorité, mais également une personne qui fait partie de notre équipe de recherche. Plusieurs stratégies ont également été développées afin de favoriser la recherche sur ces maladies. Il peut s'agir de financements privés tels que le Téléthon ou diverses fondations, ou de financements publics avec appel d'offres. En fait, on est pour la plupart alimenté par des projets, des appels d'offres nationaux académiques qui sont l'Agence nationale de la recherche, les programmes hospitaliers de recherche clinique là, qui sont financés par le ministère, etc. et qui restent des financements du coup majeurs. Maintenant, avec la difficulté, c'est peut-être un point à souligner, c'est qu'en fait, les financements recherche ne sont jamais pérennes. En fait. À chaque fois, c'est les équipes qui doivent répondre à des appels à projets qui sont compétitifs. Et c'est comme ça que on garde notre personnel ou qu'on peut en prendre des nouveaux parce qu'on a eu un appel d'offres sélectionné ou pas. Donc il y a des expertises de personnes qui reviewent en fait les projets et qui doivent déterminer quels sont les meilleurs et déléguer du coup des financements. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose qui peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des bonnes et des mauvaises phases qui peuvent du coup à des moments donnés faire qu'une équipe va pouvoir avoir des résultats importants parce qu'ils ont aussi du monde derrière. Et puis cette même équipe peut avoir à un moment donné un creux de la vague avec, sans pouvoir renouveler des personnes de l'équipe. Ce qui entraîne beaucoup de complications pour les chercheurs, parce que finalement, il y a beaucoup de chercheurs qui sont sur des postes précaires. Toutefois, les maladies rares sont très souvent orphelines, donc sans traitement, du fait de la difficulté économique de développer des thérapies pour un nombre très faible de malades. Les entreprises pharmaceutiques peuvent donc être réfractaires à investir dans ces recherches à cause de leur faible rentabilité. Alors, il y a des différents types de pistes qui existent. Pour certaines pathologies, il y a la thérapie génique, dont on entend beaucoup parler, pour lesquelles les résultats sont régulièrement transmis au Téléthon, et qui pose beaucoup de problèmes de mise en route. Il y a encore peu de pathologies qui peuvent être traitées par la thérapie génique. Et ce qui veut dire qu'on est presque à l'heure actuelle sur des limites de pouvoir savoir comment administrer tout ça plutôt que dans la phase de développement et d'avoir un blocage sur des laboratoires qui ne financent pas. L'autre piste est une piste qu'on appelle pharmacologique, donc d'essayer de trouver des médicaments nouveaux ou déjà utilisés pour d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui est assez développé dans la déficience intellectuelle pour essayer de trouver justement des voies qui pourraient permettre éventuellement de contrebalancer l'effet du gène au niveau du cerveau. Mais là-dessus, encore une fois, c'est plus finalement d'arriver à faire preuve que ce médicament va marcher, de nouveau plus que la commercialisation. Alors, au niveau de la commercialisation, effectivement, il y a encore peu de choses disponibles. On a des gros exemples dans les maladies métaboliques, qui sont les maladies où il manque une enzyme. Donc, c'est du coup assez facile de pouvoir donner cette enzyme. Et donc, c'est des thérapeutiques qui sont en général très chères, ce qui veut dire qu'elles peuvent être viables si elles sont à un prix coûteux où le laboratoire, du coup, peut avoir un retour. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.